Chers amis, Rosh Chodesh Samer Vetov le Kol Am Israël Bezrat Hashem en ce mercredi 19 du mois de juillet, Rosh Chodesh Av Mishinichnas Av Memaatim Besimcha, comme vous le savez, Shur acheté donc sur le Pélé Yoetz qu'on va étudier maintenant par Céline, que Dieu la bénisse elle et toute sa famille, pour une grande Géoula très vite pour Kol Am Israël Bezrat Hashem. Donc, sur Rabbi Eliezer Papo, Pélé Yoetz, qu'on commence tout de suite en souhaitant une grande refouach lemach lamamera ou briou tetana à chacun de vous. Et bien entendu, le Nushmat Kol Mete Israël. Et aussi pour vous personnellement, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Yeshuot, Ve Nechamot. Quand le peuple d'Israël va bien, Dieu va bien. Il faut le savoir. Dieu est un père. Et un père qui voit ses enfants qui sont heureux. Ça lui donne toutes les raisons de l'être. La Chen Yiratzon, que nous retrouvions vite le sourire avec la reconstruction du Beth Amikdash, Mimber Biamenu. Amen. Donc, quoi de plus que d'étudier Pélé Yoetz sur, justement, le deuil du Beth Amikdash, qu'on va étudier maintenant avec l'aide d'Hachem. Havelut al Khurban Beth Amikdash, le deuil de la perte du temple, où Davar Ataloui Bemaase est essentiellement dépendant de l'action de l'homme et non pas simplement de son cœur qui risquerait d'avoir de l'empathie de façon occasionnelle, mais non. Le Khurban Beth Amikdash se constitue par des actions. Quelles seraient donc les actions qui pourraient faire en sorte que le Beth Amikdash se reconstruise? Il y a plusieurs données dans ce domaine. La première d'entre elles, plus d'études de Torah, plus de shalom entre nous, plus de tzedaka, l'allié en Eretz Israël, car il faut savoir que le Beth Amikdash dépend aussi du retour d'Israël sur sa terre, vers Nalzaderer. Donc on a la pureté familiale, ramasser le plus de mérite possible, mais surtout, une chose essentielle, de cesser de parler du mal des uns et des autres, comme on l'a tellement dit. Auprès de Bazman Ben Ametzarim, et surtout pendant la période de Ben Ametzarim, c'est-à-dire du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, ce sont des périodes qui sont vraiment propices pour la reconstruction du temple. Donc, les portes sont ouvertes pour le meilleur comme pour le pire pendant cette période. Bayom Valayla, Liten Efer Bimkom Anachat Atfilin. Et qu'est-ce qu'on doit faire surtout en action pour le Beth Amikdash? On a l'habitude de prendre de la cendre, même de cigarettes s'il le faut, et de le mettre à l'endroit où on met les tefilines, c'est-à-dire au-dessus du front. Velishev etzel ha-mezouza, et de s'asseoir près de la mezouza, le mar seder tikkun chatzot. Alors, le tikkun chatzot, vous savez que c'est une prière qui est extrêmement importante. On a l'habitude de le dire chatzot laïla, vers 1h moins quart du matin en été, par exemple, et on s'assoit à même le sol sur un oreiller ou quelque chose qui est plutôt bas, et la tête en bas. En ouvrant le Sidour, on lit le Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Selon la halakha, il y a une marloquette poskim, est-ce que les femmes le disent ou pas? Réponse finale, oui, les femmes peuvent le dire. Ben Ishra et Rabovadia, les femmes aussi peuvent dire le Tikkun Chatzot. Et pendant cette période de Ben Ametzarim, on lit aussi le Tikkun Rachel, même la journée, après Chatzot Ayom, vers 1h de l'après-midi à peu près. On peut aussi s'asseoir, on doit s'asseoir et lire le Tikkun Rachel. En tout cas, celui qui a de l'empathie et qui voudrait faire une action pour la reconstruction du temple. Alors, pour vous encourager à cela, sachez que la Ségoula, parce que chaque mitzvah que nous faisons a toujours un retour positif pour nous. On est toujours gagnant des mitzvot que l'on fait, on ne rend pas service, parce qu'en réalité tout ça c'est pour notre mérite à nous. Eh bien, c'est que celui qui pleure la perte du temple, qui pleure à la maison d'Hachem, aura le mérite d'acheter sa propre maison. Comme ça dit le Créateur du monde, puisque tu as eu de l'empathie pour que moi j'ai ma maison, Chayecha, que moi je te donnerai les moyens d'avoir la tienne. Si ça peut aider, sachez que c'est la ségoula de lire avec larmes la perte du Beth Amikdash. La malo. Oufren, omnam, lo amase waikar. Ce n'est pas que l'action qui restera le principal. Rak tsarich liot ain bemar bocha velev nishbar venitke. Alors, il nous dit ici que dans le fait de lire le Tikkun Chatzot, c'est-à-dire les Teilim, les versets qui rappellent ce qui s'est passé pendant la perte des deux temples, ne suffira pas. Il faut aussi verser des larmes. Il faut aussi avoir une réactivité, une sensibilité, ouvrir son cœur à cela. Rabbi Nachman, il dit, contrairement à d'autres, quelque chose de très, très sympathique. Désolé de mêler la chassidoute avec le Pélé Yoetz, mais pour moi, je trouve que c'est un ensemble de choses qui vont comme un collier de perles. Les unes s'engendrent parfaitement avec l'autre. Eh bien, il dit que tu as le droit, contrairement à d'autres qui disent que non. Et Rabbi Nachman, il dit, quand tu pleures le Beth Amikdash, si tu n'arrives pas à pleurer, alors pense à des épreuves que tu vis. Pense-y. Et tu peux les inclure
pour que ça ouvre ton cœur pour la perte du temple. La première fois que j'avais lu ça, je vous dis franchement, je me suis posé la question et j'ai dit, mais pourquoi? Quel rapport? Et quand j'ai continué, Rabbi Nachman, il dit, parce que s'il y avait le Beth Amikdash, tu n'aurais pas ces épreuves. Tu aurais apporté un sacrifice et tu n'aurais pas subi cette épreuve. Tu n'aurais pas avec le Kohen Gadol qui t'aurait expliqué les choses et tu ne serais pas dans le doute. Tu ne serais pas sans réponse. Ce qui fait que même quand on lit à Tikkun Chatzot et que Chazve Shalom, on a un membre de sa famille qui est malade, qu'on a des problèmes d'argent, qu'on a des problèmes de ne pas trouver son conjoint, qu'on a des problèmes d'éducation, qu'on a des problèmes dans n'importe quel domaine, tu as le droit d'y penser pendant Tikkun Chatzot. Et tu as le droit de verser des larmes. Et de là, tu dérives à la perte du temple. Parce que s'il y avait le Beth Amikdash, tu n'aurais plus ces problèmes. Comme c'est marqué, Aziem alesichok pinu. Quand tu auras le Beth Amikdash, on n'aura plus du tout de larmes, de tristesse, mais un sourire affiché pour l'éternité. Mashma Mikan, que le Beth Amikdash détruit a un rapport direct avec tes épreuves d'aujourd'hui. Combien on a intérêt à nous occuper du principal. Il dit, comment on devrait être quand on lit le Tikkun Chatzot, quand on pleure le Beth Amikdash? Eh bien, notre Rav, Rabbi Eliezer Papo, qui a écrit le Pele Yoes, nous dit, tu veux savoir comment tu devrais pleurer? Imagine, Chazve Shalom, qu'on t'annonce la mort de ta maman. Comment tu vas être? Je parle d'une maman aimante, une maman exemplaire, une maman avec qui tu as créé de grandes relations. Combien il te sera difficile de sécher tes larmes, tellement le manque sera là. Comme ça, je vous relis les mots, ce pas les miens. Liot aïn bemar bocha lève. Que tes yeux soient remplis de larmes, d'une amertume. Il dit comment? Il dit tout simplement que Evel aime, comme quelqu'un qui porte le deuil de sa maman. Au point de faire monter sa douleur jusqu'au ciel. Et là, ce qui est extraordinaire dans le Pele Yoetz, c'est qu'il nous dit en réalité, la sensibilité de la perte du temple va essentiellement dépendre du travail de la journée précédente. Si tu as rempli plus de Torah, d'écouter plus de cours, d'être quelqu'un qui travaille mieux tes midot, tu auras automatiquement plus d'objectivité à comprendre l'importance de pleurer le Beth Amikdash. Car il est évident qu'aujourd'hui, à force d'assimilation depuis 2000 ans, on ressent beaucoup moins le besoin du temple. Ça veut dire que si tu poses à une personne, qu'est-ce que tu préfères, la Géoula ou le loto de la semaine? En général, les gens vont tous te dire le loto de la semaine, et s'ils te disent la Géoula, ils te disent avec le loto de la semaine. Parce qu'on est loin, comme il dit ici. Déjà à son époque, il y a 2 siècles en arrière, il dit Bichlal, aujourd'hui, Avonotenu Rabim, malheureusement, eh bien, on est tellement assimilé au Ma'ou Galut Ashrina qu'on n'en a presque rien à faire de la sensibilité, que nous ne ressentons plus que la Shekhinah, le côté dévoilé féminin de Dieu, eh bien, erre d'un endroit en un. C'est vrai que, très sincèrement, entre nous, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui était extrêmement triste et qui pleurait, et vous lui avez posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis, oui, je pleure parce qu'il appelle Beth Amikdash. Vous trouverez ça éventuellement au Kotel, avec des vieux rabbanim qui vraiment, eux, pleurent le Beth Amikdash. On raconte que Baba Sela la Shalom, une fois, Rabbi Elou El-Fassi, son shamash est rentré, il a fait glisser dans une flaque d'eau. Il a posé la question au Rab, et le Rab dit, excuse-moi, j'ai oublié d'essuyer, c'était mes larmes. Il avait versé des larmes, flaque d'eau, une flaque d'eau, tellement il a versé des larmes pour la perte du temple. Alzei davu al kol adavim, mais quand kol adam enu chayav ela kishiur. Et chacun, avec sa mesure à lui, pleura la perte du temple. Vous savez, je le dis au moins sur un domaine qui, je pense, est très important à retenir, à notre niveau à nous. Ce qui me fait le plus de peine à Tisha B'Av, c'est que le principal est de savoir si on va tenir ou pas le jeûne. Alors que ce n'est pas du tout le principal. Le principal, c'est de savoir est-ce qu'on aura le mérite de le voir reconstruit. Est-ce qu'on s'est arrangé par rapport à l'an dernier? Est-ce que peut-être qu'on est encore plus près? D'ailleurs, je dis qu'à chaque Tisha B'Av, il y a une chose de bien à Tisha B'Av. C'est que ça nous rapproche automatiquement de la Géoula.
puisque ça fait encore une année de passé. Mais si on passe Tisha B'Av en disant bon, c'est quand est-ce qu'on jeûne? Au fait, le jour du jeûne, t'es passé à côté. C'est pas simplement ça le jeûne. Le jeûne, c'est pour te rappeler que tu es en manque. Juste que tu es en manque. Il faut que tu réalises que le Beth Amikdash manque. וצער בעצמו כאילו אמו חגורת שק, לובשת שחורים, ומתעטפת שחורים, צועקת מרה קול ברמה. מנעמת כיונה, ומה הלשון אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. Dans Maseret Sanhedrin, à la page 46 à Moudalef, marqué là-bas que la Shrina est comme une dame qui viachol, habillée de noir, de souffrance, et qu'elle pleure et qu'elle hurle. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai mal à la tête, je suis malheureux. Pourquoi? Parce qu'on ne le demande pas. On demande souvent à Hachem de nous donner ce dont on a besoin, de nous alléger dans nos épreuves. Mais est-ce qu'on pense à lui? Est-ce que, comme il le dit ici dans la Gemara, Mazé, comme le dit la Torah, je suis comme une maman pour mon peuple. Banim gidalti veromamti. J'ai fait grandir mes enfants, il parle d'Israël, et je les ai élevés au-dessus des nations. Vem pash'oubi, comme c'est marqué dans Isaïe, et eux m'ont laissé tomber, et eux m'ont abandonné. Et c'est pour cela qu'en étudiant la Torah, on se rendra compte qu'on n'est pas tout à fait baissé d'air vis-à-vis de l'empathie qu'on se devrait d'avoir pour la Shrina, qui n'a toujours pas de maison. Et c'est pour ça qu'on doit lire, d'ailleurs, une des façons d'arriver à réveiller le cœur à ce genre de choses, c'est de lire le Tikkun Chatzot à voix haute. Pas à hurler, mais à voix haute. De se faire bien entendre chaque mot que l'on dit en le disant avec un air de tristesse. Pour que Bezrat Hashem Yitbarach, on ressente à l'intérieur de nous-mêmes l'importance de pleurer le Beth Amikdash. Oulai iskevir eben achatzion, bevinyan bet mikdashenu v'tifartenu ve'ibane b'mirabi amenu amen. Et peut-être que là, on aura le mérite, dit le Pélé Yoetz, de pouvoir enfin, je dis bien enfin, constater ce grand moment de la reconstruction du Beth Amikdash. Si je vais faire un sikoum de ce qu'on vient de lire à l'instant, eh bien, on a l'impression que ici, le Pélé Yoetz nous dit que si on était tous en train de donner un peu plus de cœur en voulant le Beth Amikdash, eh bien, on l'aurait. Ça veut dire que si Dieu voyait ses enfants en train de dire « Ah bah, on veut que tu reviennes. » Tous. Au lieu de se poser la question si au mois d'août on va à Jean-Lépin, ou à Deauville, ou en Israël, ou en Espagne. Ah non, Israël c'est trop cher, alors on va aller au Portugal, alors on va aller à droite, on va aller à gauche. Comme si c'était le Icar. Oui, mais enfin bon, on est fatigué, on a travaillé, on veut des vacances. Tu peux avoir tes vacances. Mais prends Dieu avec toi dans tes vacances. Prends Dieu avec toi dans tes valises. Et n'oublie pas que si Chas Veshalom, on t'avait annoncé la perte de quelqu'un que tu aimes profondément, est-ce que tu diras enfin bon, ne me casse pas les pieds, je suis en vacances? Alors tu vois la différence, c'est que Dieu il te laisse être en vacances, mais en même temps il te dit, est-ce que tu peux juste ne pas m'oublier pour un jour fatidique sur lequel en réalité je peux tout arranger et te donner des vacances pour l'éternité. Merci à Céline de nous avoir offert ce chiour pour une Géoula. Bezrat Hashem, au plus vite pour chacun de nous. Baruch Adonai l'Olam, Amen v'Amen.